Bien. Dans la paracha de cette semaine, on va donc assister à la naissance de Yaakov. Et on a enfin les trois Avot, Avraham, Yitzhak et Yaakov. En même temps que Yaakov, il y a donc Esav qui va naître. Et la Torah nous dit que Esav est sorti le premier. Donc, au moment de la naissance, de l'accouchement, la Torah, elle me dit Vayetse Harishon. Et le premier qui est sorti, donc il était rouquin, etc. Vayikra Shemo Esav. Et donc on l'appelle Esav. Vayikri ou Shemo Esav, on l'appelle Esav. Ve'acharechem. Et après cela, Yatsa arrive, son frère est sorti. Veyado. Faut trouver une solution. Veyado Ochezet. Donc, et la Torah insiste bien en me disant que d'abord Esav est né et après seulement Yaakov est né. Alors après, la Torah me raconte que Esav revient du champ de bataille, il est affamé, Yaakov est en train de cuisiner un plat, Esav veut absolument ce plat. Alors il lui dit, je te donne mon plat, mais à une condition, Micha chayom et bechoratra li, à condition que tu me vendes tout de suite ton droit d'aînesse, ta bechora. Alors la Torah elle dit, Vayomer Esav dit, Ine anochi olech lamut, de toute façon, un jour je vais mourir, Velamazeli bechora, à quoi me sert ce droit d'aînesse? Alors Yaakov dit non, mais jure-moi, et il lui jure. Vaimkor et bechorato le Yaakov, alors il vend son droit d'aînesse à Yaakov. Je sais que tout ça vous connaissez, c'est une petite révision. Yaakov lui donne son plat de lentilles, il mange, il boit, il se lève, il s'en va, tout ça la Torah le dit. Ok? Vayochal, vayesh, vayakom, vayeler, vaylach. Vaïvez, Esav et Tabechora, et Esav va à mépriser à Tabechora le droit d'aînesse. Donc, la conclusion, les trois derniers mots de toute cette histoire, de la naissance des deux, de l'un qui est l'aîné et l'autre qui est le deuxième, mais que finalement, Esav cède à Yaakov son droit d'aînesse. Tout ça s'est conclu par trois mots, Vaïvez, Esav et Abechora. C'est quoi Vaïvez? Il a méprisé. La Torah insiste. Il n'y a pas eu seulement une vente, il y a eu aussi le fait que Esav, il a méprisé la Bechora. Ok? Donc en conclusion de cette histoire, c'est quoi la différence entre Yaakov et Esav? Allez, essayez de vous creuser un peu les méninges. Je vous ai tout dit. En fonction de ce que je vous ai dit. Quelle est la différence entre Yaakov et Esav? Allez-y, j'ai toute la soirée. Rien prévu d'autre. Comment? Que quoi? Bravo. Il y en a un qui méprise le droit d'aînesse. Donc apparemment, l'autre, quoi? Voilà. Ça vous paraît simple ce que je suis en train de vous dire. Mais toute notre réflexion de ce soir, notre shiur, il va être construit sur ce détail. Là, il y en a un qui méprise et un qui ne méprise pas. D'accord? Je vous donne encore une autre introduction qui va prendre son sens plus tard dans le cours. Pour l'instant, juste, vous la retenez comme ça. Il y a une Mishnah dans Pirkei Avot qui nous dit la chose suivante. La Mishnah, elle dit, il y a trois choses. Shlosha dvarim motzi'in et adam minaolam. Écoutez bien. Il y a trois choses qui font sortir l'homme du monde. Quelqu'un connaît les trois choses?
Alors, Kina, c'est quoi? La jalousie. Ta'ava, c'est les envies, d'accord? Kavod, c'est quoi Kavod? D'accord. Alors, qu'est-ce qu'a dit la Mishnah? La Mishnah, elle dit ces trois choses-là, elles font sortir l'homme du monde. Ça veut dire quoi, sortir l'homme du monde? Ça veut dire que sans ces choses-là, il est dans le monde. À cause de ça, il sort du monde. D'accord, on peut expliquer très simplement la Mishnah en disant, ben voilà, les hommes se détruisent pour ces trois choses, pour les honneurs. C'est ce que c'est les honneurs? Les honneurs, c'est quelque chose d'incroyable. Celui qui ne comprend pas la gravité des honneurs, c'est parce qu'apparemment il n'en a jamais eu. Mais quand quelqu'un il a goûté au kavod, c'est impossible de s'en passer. Le kavod, c'est une drogue. On dit que dans la vie, il y a des étapes. Et avec le temps, les choses passent. Par exemple, vous avez des gens qui sont envieux. Bon, ben, un jour, avec l'âge, ils apprennent à apprécier ce qu'ils ont, à se suffire de ce qu'ils ont. Vous avez des hommes, quand je dis des hommes, des êtres humains, qui ont constamment des envies, ta'ava. D'accord? Et un jour vient où, avec la maturité, pareil, ils calment leurs ardeurs et la vie devient un peu plus simple. Le kavod, les Ramim ils disent, on se calme jamais. Jamais. Imaginez un homme politique qui a beaucoup de kavod. Là où il va, on le reçoit, on l'honore. Il ne peut plus s'en passer. Il est prêt à tout pour garder son kavod. Mais pas que les hommes politiques. Hein. D'accord? Alors, c'est-à-dire quoi faire ces choses-là, elles font sortir l'homme du monde? On va essayer d'expliquer que dans le monde, il y a des règles. Et que ces règles-là, si on ne les respecte pas, on n'est pas dans le fonctionnement du monde. Ok? Je n'ai pas parlé de mort. Je n'ai pas dit que quelqu'un il meurt à cause du kavod ou à cause de la jalousie. Bien que c'est possible, on peut tuer. D'accord? On peut se mettre en danger. Mais Motsin et Adam Inolam, c'est pire que ça. C'est-à-dire que c'est aller à contresens de la façon dont le monde est censé fonctionner. On va expliquer. Le Maharal, et donc je vous balance ça un peu comme ça, on y revient dans un instant. Le Maharal, il dit que les trois Avot, Avraham, Yitzhak et Yaakov, vont contrebalancer, ils vont être l'antidote, parce qu'ils vont lutter contre ces trois choses-là. Je vais expliquer ce que je veux dire. Avraham, c'est l'homme du chesed. N'est-ce pas? C'est bien le chesed? Ouais. Est-ce qu'il y a une limite dans le chesed? Est-ce que la générosité, au bout d'un moment, il faut savoir la canaliser? Quand? Dites-moi quand le chesed, c'est plus une qualité. D'accord, mais à la limite, c'est pas quelque chose de, c'est pas une donnée négative. C'est un abus. Donc toi, tu dois savoir te protéger, ne pas en faire trop, mais c'est pas faire quelque chose de négatif. Moi, ce que je veux expliquer, c'est que le chesed, il devient, au lieu d'être une qualité, au lieu de permettre à l'homme de grandir, de faire du bien, un jour, il va lui faire du mal. Si on aide à faire du mal, si quelqu'un lui dit est-ce que tu peux me déposer devant la banque parce que je vais faire un braquage, ouais. Alors on l'a aidé, on a fait du chesed parce qu'on l'a aidé à aller devant la banque, on a fait du chesed pour... Ouais. Quand le pauvre, tu vas le laisser aller à pied? Quoi? Tu vas le laisser aller à pied? Ouais, ça c'est justement le chesed qu'on a fait, c'est un chesed pour le mal. Très bien. Donc là, tu m'as donné un super exemple, mais
Mais il me laisse un peu sur ma faim, cet exemple. Pourquoi ? Parce que tu m'as expliqué comment on rend service à quelqu'un qui veut faire du mal. Mais moi, je veux un exemple où celui qui fait du chesed, c'est lui qui fait du mal. Mais est-ce que ça, c'est pas le contraire du chesed ? Là, j'ai dépassé une limite où je suis plus dans le chesed. Ok, j'ai donné à quelqu'un, mais au bout d'un moment, je l'ai acheté. Enfin, dans ma perception personnelle. Donc, je suis plus dans le chesed, au contraire. Je suis plus dans le don. Je suis pas en train de donner, je suis en train de prendre. Non. Non, non, vous n'y êtes pas, mais c'est parce que j'ai mal posé la question. En fait, c'est difficile de poser la question. C'est la réponse qui va vous permettre de comprendre. Le chesed, c'est un rapprochement. D'accord ? C'est-à-dire que quand je fais du chesed à quelqu'un, ben, ce que je rajoute dans le monde, c'est de l'amour, vous voyez ? Maintenant, dans la vie, il faut faire très attention. Parce qu'on peut aimer ce qui est bien et on peut aimer ce qui est mal. C'est exactement le même mécanisme. La même mida. Si j'ai une mida d'amour, donc j'ai cette qualité en moi, je donne parce que j'aime les autres, un jour je risque d'aimer les gens que je ne suis pas censé aimer. Et ça, c'est mal. Je vais vous donner 2 exemples. Premier exemple, la Guémara, elle dit que de la même manière qu'on doit avoir pitié de ceux qui méritent, on doit être cruel vis-à-vis de ceux qui méritent. Des fois, il faut être ferme. Il n'y a pas le choix. C'est valable dans une cellule familiale, par exemple. Ok ? Des parents, il faut qu'ils donnent à leurs enfants, mais il y a des moments où il faut savoir prendre. Il faut savoir être cruel. Il y a aussi autre chose, c'est que celui qui incarne le mal, imaginez quelqu'un qui me dit, moi, les pauvres, les nazis, peut-être c'était des gens bien au fond. Bon, ils se sont trompés, ils croyaient que les juifs, c'était... Non. Avec le cruel, il faut être cruel. C'est-à-dire que pas être cruel, il ne faut pas lui faire du mal, mais il ne faut pas avoir un sentiment de compassion à son égard. Deuxième exemple, dans la vie, il y a des gens que j'ai le droit d'aimer et des gens que je n'ai pas le droit d'aimer. Ok ? Un homme, il peut aimer sa femme, il ne peut surtout pas aimer la femme de l'autre. Et les Khamim vont nous dire que l'excès de chesed, c'est celui qui amène à l'immoralité. L'immoralité, souvent, c'est un rapprochement, mais c'est un mauvais chesed. Écoutez bien, Abraham, il incarne le chesed, mais attention, le chesed, c'est dangereux. Il va avoir 2 enfants. Yitzhak, qui va prendre le contre-pied et qui va être l'homme de la rigueur, et Ishmaël, qui va être l'excès de chesed qu'il a mal interprété chez son père. Voilà pourquoi Ishmaël, il incarne dans la Torah, on en a déjà parlé, c'est pas notre sujet, il incarne l'immoralité. Les mœurs de Ishmaël sont les plus graves qui existent. C'est pas le sujet. D'accord ? Mais la dimension de Abraham, ça va être de quoi ? Ça va être d'aimer et de faire aimer, qui est par exemple Akadosh Baruch Hu. D'accord ? Donc on y revient un peu plus tard. Ensuite vient Yitzhak. Alors suivez-moi. Alors Abraham, il va être l'antidote de Ta'ava. D'accord ? Ta'ava, la passion, les envies. Abraham, il a réussi à maîtriser ses envies et sa passion et son amour. Vient Yitzhak. Yitzhak, c'est la rigueur. C'est quoi la rigueur ? La rigueur, c'est ce qui est à toi est à toi, ce qui est à moi est à moi. Cette phrase-là, mes chers amis, c'est le seul moyen dans la vie de ne jamais être jaloux. La jalousie, c'est quand on n'a pas respecté la distance de sécurité entre ce qui est à nous et ce qui n'est pas à nous. Voilà ce que c'est être jaloux.
Yitzhak, c'est la rigueur absolue. Si on aime la Ferrari qui est de la personne qui est en face de moi, eh ben, je sais très bien que c'est à lui. Mais moi, c'est parce que moi, j'aime cette Ferrari que j'avais pour moi, donc je sais très bien qu'elle n'est pas à moi. C'est tout. Si elle n'est pas à toi, tu n'as pas à l'aimer. Si tu en as envie, alors qu'elle n'est pas à toi, ok. Maintenant, je parle d'envie dans le sens de kina. Une envie qui est négative. Si tu as les moyens de te la payer et tu en as envie, ben paye-la toi, je n'ai pas de problème. Je n'ai pas dit que dans la vie, on n'a pas le droit d'avoir envie. Mais l'envie qui s'appelle kina, c'est quand je franchis cette limite. Mais attention, la kina, elle représente un danger. Pourquoi ? Parce que il y a des gens qui sont tellement jaloux de leur territoire à eux qui peuvent éliminer l'autre pour marquer leur territoire. C'est le summum de la jalousie. Yitzhak, il a 2 enfants. Yaakov, on va en parler dans un instant. Et Yitzhak est un sanguinaire. C'est un coléreux. D'accord ? C'est-à-dire qu'il a pris la kina dans le mauvais sens. Yitzhak, lui, il a su la maîtriser. Vient enfin le 3e personnage, qui est le personnage de Yaakov. Alors d'abord, il a dit, je commence par la fin. Yaakov, tous ses enfants vont dans le même sens. Contrairement à Yitzhak et à Abraham. Quelle est la dimension que Yaakov incarne ? C'est quoi la mida de Yaakov ? Émet. Et nous, ce qu'on va essayer d'étudier ce soir, c'est que Émet et Kavod sont 2 notions qui n'en font qu'une. On va expliquer pourquoi dans le Émet de Yaakov, il y a la notion de Kavod. Ok ? Donc, ça c'est ce qu'on comprendra, si Dieu veut, j'espère, à la fin. Mais revenons un petit peu en arrière. Enfin, ou plutôt, commençons notre réflexion. Il y a un texte dans la Gemara qu'on a déjà étudié ensemble, on en a fait d'ailleurs une veillée. Dans la Gemara de Sanhedrin, Daf Tzadik Zayin, page 97. La Gemara, elle raconte là-bas. Qu'est-ce qu'elle raconte là-bas, la Gemara ? Ah, je me tue pendant des heures. Et... Ah non, c'était Shavuot, je crois. Shavuot, non, cette année ou l'année dernière, je sais plus. Hein ? Ah non, respect de la femme, t'as raison, c'est Shavuot, donc c'était encore avant. Allez, alors, c'est quoi celle d'avant ? Non, ça c'était une autre veillée. Non, mais ça c'était au Shana Rabbah, le dernier. Ouais. L'avant-dernier, c'était... Non, la dernière, c'était quoi ? Oui. C'est la Shonara, bravo. Bon, ça va vous suivre, vous méritez que je vous dise alors. La Gemara dans Sanhedrin qui parle de la fin des temps. Et la Gemara explique de quoi aura l'air l'humanité à la fin des temps. Ok ? Alors par exemple, on avait ramené la vie de Rabbi Yehuda qui disait « Dor chez Ben David ba bo, bet vaad ieleznut ». Alors, les maisons de Vaad, on va expliquer ce que c'est, seront réservées à l'immoralité. Alors on avait expliqué, on avait donné plusieurs explications. On avait dit par exemple que là où les gens sont censés étudier la Torah, on fera d'autres choses. On avait dit aussi par exemple, bref, on va dire comme ça, d'accord ? Les endroits de Torah ne seront plus vraiment des endroits de Torah. La Gemara, elle ramène un autre avis qui dit elle dit Anshe Gvul, Yesovez-vous me'ir le'ir, velo yechonenu. Donc les gens qui habitent à la frontière d'Eretz Israël, à la fin des temps. D'après d'autres, c'est pas ça, c'est ceux du Sanhedrin. Donc tous les Dayanim, tous les juges du grand Sanhedrin. Qu'est-ce qu'ils vont ? Ils vont aller de ville en ville. Velo yechonenu. C'est quoi le yechonenu ? Yechonenu, ça vient du mot chen. C'est quoi chen ? La grâce.
ils ne trouveront pas grâce aux yeux des gens. Ok? Il y a plus ces nains aujourd'hui. Comment? Plus ces nains aujourd'hui. Justement, à la fin des temps, les gens qui seront censés incarner le Sanhédrin trouveront grâce aux yeux de personne. D'accord? Et vous savez que quand on trouve grâce aux yeux de personne, ben, on ne peut pas trouver sa place dans la société. Trouver grâce, c'est très important. Ok? D'autres disent, alors, l'expression c'est comme ça. Chochmat ha-sofrim, la sagesse des chachamim, tisrach. Littéralement, elle pourrira. On va expliquer. D'autres disent, pene ador ke pene a kelev, que la génération ressemblera à un chien. D'accord? Pourquoi un chien? Pourquoi un chien? Et la Gemara explique que le chien, enfin les Khamim expliquent que le chien, chez nous, il est caractérisé par le fait que le chien n'a pas honte. Par exemple, le chat, il a honte. Le chat, quand il fait ses besoins, il les recouvre. Le chien, non. Ok? Je ne sais pas comment ça se passe chez tous les animaux, mais en tout cas, le chien, il n'a pas honte. Ok? Sur le chien, pourquoi il n'a pas honte? Pourquoi on parle de la honte du chien? La girafe non plus, elle n'a pas honte. L'éléphant non plus. J'ai déjà vu un éléphant au zoo. Ok? Mais le chien, il vit en société. C'est-à-dire qu'il donne l'impression d'être distingué, mais il ne l'est pas. Et enfin, nous on va terminer par l'exemple qui dit Vea emet ne ederet. C'est quoi emet ne ederet? La vérité, ne ederet, c'est-à-dire quoi ne ederet? Hein? Quoi? Les rats. Rares. Ne ederet. Non. Hein? Quoi? Non, c'est avec un he, ne ederet. J'ai dit ne ederet. C'est quoi Nehedar? Absent, disparaît. La vérité disparaîtra. Ok? Elle disparaîtra. La Gemara, elle dit Amre de Berav, mais la médette chez Naasit, à Adarim, Veolechetla. La vérité, elle va se morceler et elle va partir. Ok? Elle va partir. Le Maharsha, il explique, c'est un des commentaires du Talmud, il dit, ça veut dire que les gens qui incarnent la vérité, les Anshe Emet, les gens vrais, pas nous, hein, les gens vrais, ok, ils se cacheront à la fin des temps. On ne les trouvera plus. Ok? Le Emet, il va se cacher. Qu'est-ce qui fait que la vérité disparaît, pardon. Le mensonge est dessus. Ah, pas mal. Normalement, hein, la vérité, elle est souvent camouflée par le mensonge. Mais dans ce texte de la Gemara, il n'est pas question de mensonge. On ne nous dit pas que le mensonge va chasser la vérité. Qu'est-ce qu'on nous a dit? La vérité, ouais, elle va s'en aller d'elle-même. C'est-à-dire que même sans mensonge, il n'y aura pas de vérité. C'est un truc de fou. Pire. Si le mensonge dissimule la vérité, bon, la vérité, elle existe, mais on ne la voit pas. D'accord? Mais là, c'est pas ça qu'on nous dit. On dit que la vérité va disparaître. Alors, on va expliquer. D'accord? Alors, le Maharal, il insiste sur ce détail. Le Maharal dit, on ne parle pas du mensonge. On parle de la vérité qui disparaît. Ok? Ça veut dire qu'en fait, on va commencer comme ça, parce qu'on va essayer d'aller loin dans notre explication, d'approfondir vraiment le thème. On va commencer en disant comme ça que la vérité, pour être présente, elle a besoin de reconnaissance. D'accord?
quand personne ne reconnaît la vérité, ben la vérité s'en va. Ok? Et en fait, on se rendra compte qu'à la fin des temps, la vérité n'a pas sa place dans le monde. Vous savez, des fois, on est confronté à un mensonge, enfin, à autre chose que la vérité, et on n'arrive pas à prouver notre bonne foi. On n'a pas les arguments pour imposer la vérité. Moi, je pense même que dans les grands débats de la société, il y a beaucoup de mensonges. Mais ce n'est pas le problème. Il y a toujours eu des mensonges. Mais dans les grands débats de la société, la vérité, elle n'a pas sa place. C'est même quand quelque chose est vrai, il n'est pas reconnu. Pourtant, c'est vrai. C'est vrai. Mais personne ne veut l'accepter. Ce qu'on appelle en français la désinformation. C'est quoi la désinformation? La désinformation, c'est quand tout le monde sait qu'une chose est vraie, on ne veut surtout pas que les gens en parlent. Alors on parle d'autre chose, mais on raconte des faits. On exagère certaines choses. On ne ment pas. Ce n'est pas le mensonge qui chasse la vérité, c'est la vérité qui n'a plus sa place. D'accord? Alors tout ça, mes chers amis, je voudrais qu'on essaie de l'expliquer. Bien. Enfin, la Gemara continue en disant « Dor chez Ben David Ba, Bo Neharim Yalbinu Penezekenim » Alors, pendant la génération dans laquelle le Mashiach va venir, les jeunes feront honte aux anciens. Ils ne respecteront pas les anciens. Zekenim yamdu lifne neharim. Les vieux resteront debout alors que les jeunes seront assis. Bat kama be'ima. La fille ne respectera pas sa mère. La belle-fille ne respectera pas sa belle-mère. Pénéador kepnea kelev, ce qu'on a dit tout à l'heure. Ok. Et enfin, dernier, parce que ça va crescendo, V'en aben mitbayesh me'aviv. Et les fils n'auront plus honte de leur père. On peut passer des heures à expliquer la différence qu'il y a entre la fille contre sa mère. C'est très intéressant. Le fils n'aura plus honte de son père parce que déjà tellement il avait honte de son père. Ouais. C'est la même chose de la fille et de la mère. Alors. Oui, c'est différent. C'est différent. Chez la mère, vis-à-vis de la mère, il y a un sentiment de reconnaissance. Le père, il est censé incarner une image. Je vais expliquer ce que c'est qu'une image. Une image, on est censé en avoir tous des images. On est censé avoir au moins une personne dans notre vie dont on ne veut surtout pas qu'il sache ce qu'on fait de mal. On fait tous du mal. D'accord? Je vous donne un petit exemple rigolo. Imaginez un enfant, un fils qui fume. Mais il y a des gens qui vous disent jusqu'à aujourd'hui, ah non mais, devant mon père, c'est pas possible. Ça change. Non, il peut pas. Que son père le voit faire ça, il peut pas. D'accord? Bien. Donc en fait, si je résume tout ce qu'on vient de dire, d'accord? On a expliqué que les maisons de Torah ne sont plus ce qu'elles sont censées être. Que les Chachamim, leur sagesse est Tisrach. C'est quoi Tisrach? Elle est pourrie, quoi. En tout cas, elle est perçue comme telle. Ok? On a dit que
la vérité s'en va. On a dit que les enfants, les jeunes par rapport aux vieux, les enfants par rapport à leurs parents, en fait, il manque quoi dans le monde? À la fin des temps, qu'est-ce qui va manquer dans le monde? En un mot, le kavod. Le kavod. Ça veut dire qu'en fait, plus la fin des temps va approcher, et moins la notion de kavod va exister. Ok? Donc, deux choses intéressantes. Premièrement, le kavod. Deuxièmement, le émet qui s'en va. Vous avez compris? Il y a deux thèmes dans ce qu'on vient d'expliquer. Fin des temps égale la vérité qui s'éloigne, qui ne trouve plus sa place, et le kavod qui disparaît. Et nous, ce qu'on veut expliquer, c'est que l'un et l'autre sont liés. Exactement. Ok? Bien. Alors, un dernier exemple, mais qui continue dans cet esprit. Tanya Rabbi Nechemia Omer, Dor chez Ben David Babo, Ha'azut Tarbe, Ve'ayoker Yehuvat. À la fin des temps, Ha'azut Tarbe, c'est quoi Azut? L'effronterie, le culot, va augmenter, et Yoker, du mot yakar. Hein? Oui. C'est-à-dire la valeur, Yehuvat, les valeurs vont être tronquées. C'est-à-dire quoi, ils vont être tronquées? C'est-à-dire qu'on accordera de la valeur à des choses qui ne valent rien, et par contre, ce qui a de la valeur, ben, on ne va pas leur accorder d'importance. D'accord? Vous comprenez? Donc on est dans le même esprit. Dans le même esprit. Et voilà que, par exemple, qu'est-ce que c'est que Yakar? Alors, quand dans le Passouk, dans la Megillah que tout le monde connaît, où on dit la Yehudi Maïtaora Vesimcha Vesason, Vikar. Les Juifs ont eu la Yehudim Aïta, ils avaient Ora, Simcha, Sason, Ve Yekar. Yekar, c'est, Rachid dit, c'est le Kavod. Ok? Kavod. Donc, en fait, à la fin des temps, ce qui est censé avoir de la valeur n'en aura plus, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de kavod. On ne sera pas capable de respecter ce qui mérite d'être respecté. On a perdu nos repères dans les valeurs. Et c'est très intéressant, on ne va pas trop insister là-dessus, mais dans la Gemara de Hérouvine, on parle par exemple, dans la Gemara de Sanhedrin, toujours, la Gemara elle continue avec des exemples. Elle dit que, par exemple, à la fin des temps, il y aura beaucoup de vin, ok, à Gefen iten pirio, ve'ayayin beyoker. Il y aura beaucoup de raisins, mais le vin sera cher. Et Rachid explique, il dit pourquoi? Parce que tout le monde voudra boire du vin. Tout le monde voudra boire du vin. Et quand on boit du vin, qu'est-ce qui se passe? On devient saoul. Et quand on se saoule, on n'a plus la notion des valeurs. À la fin des temps, tout le monde sera saoul. C'est pas du tout rigolo. C'est-à-dire que cette ébréité dont on parle, c'est pas que les gens seront par terre avec le nez rouge. Non, non. Non. C'est que on sera chicor dans le sens où, voilà, on perd tous les repères, quoi. Tous les repères. C'est ça, tout le monde veut du vin. Vouloir boire beaucoup. Pourquoi les gens boivent beaucoup? C'est pour oublier qu'on est dans un monde. Pour oublier. Vous allez jamais à des soirées, vous? Les gens, ils boivent. Être joyeux. Moi, je suis très joyeux sans boire. Vraiment, j'estime que on peut toujours être plus, mais j'ai pas de leçon à recevoir de ceux qui ont besoin de boire pour être joyeux. Sincèrement. Non, quand on boit, c'est pour se déconnecter de la réalité. Si pour certains, c'est ça être joyeux, faut revoir la définition du problème. Mais se déconnecter, c'est quoi? C'est avoir d'autres valeurs. Quelqu'un qui boit, tout d'un coup, il dit des choses, ou il fait des choses qu'il n'aurait jamais dites ou jamais faites s'il n'avait pas bu. Entre parenthèses, je ne suis pas un exemple, mais
Moi, je vous dis juste en ce qui me concerne, c'est exactement la raison pour laquelle j'aime pas boire. À part que ça ne m'attire pas spécialement, mais que Dieu me garde de dire des choses que je n'aurais pas dites si je n'avais pas bu. D'accord ? Or, pourquoi les gens font ça ? Parce que justement, dans la réalité, il y a des règles qu'on n'a malheureusement pas le choix de respecter, mais par contre, quand on est déconnecté de la réalité, bah, c'est plus pareil. Au pire, on pourra dire, bah, je suis désolé, j'étais pompé, ou pompette, pardon. J'étais complètement pompette, c'est vraiment pas de ma faute, quoi. Je t'ai dit ça, tiens pas compte, t'es pas dans mon état normal. Ok ? Donc en fait, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que les gens recherchent cette situation dans laquelle ils ne sont pas dans leur état normal. Ok ? La Gemara, elle va même aller plus loin, justement, dans Hérouvine. Elle va expliquer que c'est la définition de l'exil. C'est quoi l'exil ? C'est quoi être exilé ? Être exilé, c'est quand on est dans une situation dans laquelle on a le sentiment qu'on n'a plus de repères, on ne connaît plus les règles. Par exemple, un exilé, il peut être dans un état de détresse qui va lui faire n'importe quoi. Mais être exilé, c'est aussi par exemple quand les gens vont en vacances, et parce qu'ils ne sont pas chez eux, ben, ils se permettent de faire des choses qu'ils n'auraient pas fait chez eux. C'est intéressant. Ok ? Vous voyez, tout ça, ce sont des signes de la fin des temps. En fait, à la fin des temps, il y a une chose qui va manquer, c'est le respect. Le respect, c'est les règles. Le respect, c'est la réalité dans laquelle on est censé vivre. Ok ? Et bien, ce respect, il va disparaître. Et d'ailleurs, la fin des temps, c'est quoi ? C'est quand les royautés, c'est-à-dire les rois, les dirigeants, ne vont pas diriger selon des règles, mais selon, par exemple, des intérêts qui leur sont propres. Pour les nations ou Tout le monde, la société en général. Les Juifs, ils ont le moyen de résister à ça. Est-ce qu'ils vont en être capables ? Je vous laisse le soin d'en juger. Ok ? Mais en tout cas, on est dans la définition des choses. La définition des choses, c'est ça. C'est que dans le monde, il y a des règles, et qu'à la fin des temps, on va vouloir annuler ces règles. Et toutes ces règles-là, elles fonctionnent selon un principe qui s'appelle le kavod. Kavod. Ok ? Ne pas vouloir accepter les règles, c'est ne pas être capable d'apprécier le kavod. Donc de donner aux choses la valeur qu'elles ont. D'ailleurs, dites-moi, le kavod, c'est une mitzvah dans la Torah ? Non ? Si ? Hein ? Alors, puisque, voilà, vous m'avez donné un exemple de kavod d'après la Torah. D'après la Torah, qui il faut respecter ? Ses parents, c'est tout ? Qui d'autre ? Le rêve, c'est comme son père. Le Rav, d'accord. Qui d'autre ? C'est ça, c'est le rêve. D'accord, qui d'autre ? Son mari ? Marqué nulle part, désolé. Et la femme non plus. Hein. C'est pas marqué dans la Torah, il faut respecter son mari, il faut respecter sa femme. Alors on m'avait dit les parents, le Rav, Fayot, très bien, ok, et quoi d'autre ? Hachem ? Où c'est marqué ? Hein ? L'aimer et le craindre n'est pas marqué, il faut le respecter. La troisième chose qu'il faut respecter, c'est le roi. L'autorité. D'accord ? Alors, vous comprenez que ça suscite des questions. Et pourquoi parler du mari ou de la femme ou pourquoi pas parler tout simplement du respect de l'homme ? On ne doit pas respecter autrui ? Oui, c'est ça. Quand on dit aime ton prochain, c'est. Aime, c'est aimer. Ah ben non. Mais on peut pas aimer quelqu'un et ne pas le respecter. Ah ben si. Ça n'a rien à voir. C'est deux choses différentes. Souvent dans les couples, puisque le problème a été soulevé,
les conjoints s'aiment et ne se respectent pas. C'est deux choses différentes. J'ai même envie de dire que aimer, c'est beaucoup plus facile que de respecter. D'accord? Alors pourquoi la Torah ne me parle pas du kavod de l'être humain? Ouais. Alors? Mais il faut que tu saches qu'il y a des règles très précises. Je ne suis pas obligé de faire tout ce que mon père me demande. Il y a des règles. Il y a des règles. C'est comme respecter son rave. Pourquoi, s'il me demande de sauter par la fenêtre, je dois l'écouter. Si mon rave, il me dit, voilà, quand je rentre dans la pièce, je veux que tu te mettes à genoux devant moi. Je dois l'écouter? Non. Et si mon père me le demande? Non plus. Donc, il y a des règles. Il y a des règles. Qu'on me donne des règles pour le respect vis-à-vis de l'être humain en général. On ne l'a pas fait. Le kavod, le roi, il y a un autre kavod. Alors, je vous avais donné des fois des exemples comme ça. Alors, le kavod du père, par exemple, c'est de ne pas l'appeler par son prénom. On n'a pas droit. De ne pas le contredire. Ok? Le kavod du rav, pareil, de ne pas le contredire, de se lever quand il rentre. Il y a des règles. Le roi, le roi, par contre, on doit plus faire ce qu'il dit que n'importe qui d'autre, vous voyez? Dans les règles du kavod, par exemple, du roi, on n'a pas le droit de voir le roi pendant qu'il se fait couper les cheveux. Ouais, parce que genre, c'est pas beau, quoi. Il est à moitié coiffé. C'est un sourd. Il faut juste savoir que le roi, on lui coupait les cheveux tous les jours. Les maîtres, il y a bien des hommes qui se rasent tous les jours. Et il fallait qu'il soit au top, le roi. Pas du tout. Ça, c'est dans des scénarios qui ont été inventés par je sais pas qui, mais c'est vrai. C'est vrai. Donc il y a des règles. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas question du respect de l'homme? Pourtant, il y a un respect de l'homme. Alors là, c'est carrément celui qui me donne la réponse, vraiment, vraiment bravo. Ok? Il y a une mitzvah dans la Torah dans laquelle on voit clairement le respect qu'on doit à l'homme. Mais des recheret, c'est pas kavod, c'est autre chose. Et puis c'est pas une mitzvah de Horaïta. C'est un peu macabre, hein. C'est facile, macabre, mort, d'accord. Et après? On arrête tout, même d'étudier la Torah et on passe s'occuper de lui. Alors c'est vrai que la mitzvah d'enterrer quelqu'un, hein, elle est liée au kavod qu'on lui doit, c'est vrai. Mais c'est pas comme ça que la mitzvah, elle est prescrite dans la Torah. Quoi? Non. Vous brûlez, hein, parce qu'on parle de ça, hein. Mais il y a une mitzvah de la Torah qui nous dit comme ça, que lorsque quelqu'un va être condamné à mort, il y a des cas dans la Torah où il y a la peine de mort. Et parmi les morts, il y en a une qui est la pendaison. La Torah, elle dit « L'otaline nivlato à la hetz ». Il ne faut pas que dès que le soleil se couche, le condamné reste pendu. « Ki kavor tigberenu bayomahu, ki kilelat elokim taloui ». D'accord? Ce n'est pas son kavod de le laisser pendu. Mais la Torah, elle continue et elle dit « Parce que c'est un manque de kavod vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu ». Et on apprend de là que quoi? Que en fait, évidemment que dans la Torah, on nous impose le respect d'autrui. Et vous savez pourquoi? Parce que l'homme étant créé à l'image de Dieu, ne pas respecter un homme, c'est ne pas respecter Dieu. Donc évidemment qu'on nous impose le respect d'autrui. Mais pourquoi on nous impose le respect d'autrui? Et donc voilà que ça va être un facteur commun pour tout ce qui concerne le kavod selon la Torah. C'est parce que le kavod de l'homme, c'est le kavod d'Hachem. Et respecter n'importe qui, c'est respecter Dieu. Lui manquer de respect, c'est respecter l'étincelle divine qui est en lui. Mais
Le Rav, il a encore plus l'image de Dieu que le commun des mortels. Donc il mérite un respect spécifique. Mais les parents, ils incarnent encore plus la présence de Dieu dans le monde, parce qu'ils sont les trois, les associés au moment de la création de l'homme, enfin de l'enfant. Donc pour moi, mes parents, c'est ce qui me rapproche encore plus d'Hachem. Donc je leur donne encore plus de respect. Et le roi, à la fois par son autorité et son intégrité, donc ce n'était pas le cas de tous les rois malheureusement, incarne encore plus l'image d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. Donc il a droit à un respect qui est lui aussi spécifique. Mais en fait, tout ça pour vous dire quoi? Résumons la situation. C'est que la notion de kavod dans le monde, en quoi elle nous intéresse? Exactement. C'est le respect d'Akadosh Baruch Hu. Donc ça veut dire, écoutez bien, que celui qui s'est respecté, de façon générale, il respecte Dieu. Celui qui ne s'est pas respecté, il ne respecte pas Dieu. Et en fait, on va voir par exemple un petit exemple mignon. Il y a marqué dans la Gemara, Aroé Malché Israël. Celui qui voit un roi juif, il doit faire une bracha. Vous la connaissez? Non, vous n'en avez jamais vu? Normal. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam shechalak mikvodo lireav. Qui a partagé avec ceux qui le craignent son kavod. Celui qui voit un roi non juif, Baruch shenatan mikvodo le basar vadam. Il a donné à ce roi une partie de son kavod. Mais ça veut dire que tout ce qu'incarne le kavod dans le monde, quelque part, il a reçu une part du kavod à Kadosh Baruch. Moi j'avais dit, j'étais impressionné quand la première fois que j'ai vu un président des États-Unis venir en Israël, je me suis dit, mais c'est quoi ce kavod? Un kavod incroyable. C'est une partie du kavod d'Hachem. Ça ne veut pas dire que celui qui reçoit ce kavod, il se comporte convenablement vis-à-vis d'Hachem, mais il a ce mérite. Cette semaine, il y a eu un grand rave en Israël, très discuté, d'accord, le rabbi de Satmer, d'accord, clairement antisioniste, mais il a eu un kavod incroyable. Lui aussi, quand il est descendu de l'avion, il y a non, pas tapis rouge, on s'en fout. Il a été escorté par 30 voitures, je ne sais pas combien d'ambulances, la police, les machins, ils ont bloqué les rues. Truc de fou. D'accord? Partie du kavod d'Hachem. Alors, ce kavod d'Hachem, mes chers amis, c'est le kavod qui est censé régner dans le monde. C'est-à-dire, ne cherchez pas, c'est un théorème que je vous donne, c'est un axiome, plutôt. Quand dans le monde il y a du kavod, c'est qu'on respecte Hachem. Quand dans le monde il y a un problème de kavod, vous me remarquerez, c'est Hachem qu'on ne respecte pas. Vous allez me dire, mais celui avec un manque de kavod, c'est pas forcément Hachem. Ok, c'est vrai. Mais c'est-à-dire, au-delà de la personne qu'on doit respecter, il y a le respect en lui-même. Et il semblerait que plus on va approcher de la fin des temps, et moins le kavod sera présent dans le monde. Donc, on respectera Hachem de moins en moins. Terrible, hein? Ouais. Ah, c'est terrible, je vous dis. Moi, l'actualité m'angoisse profondément. Ok? Bien. Continuons. Donc, on se rend compte que quoi? On se rend compte que... Regardez, on va être pessimiste 5 minutes. Vous savez que c'est pas mon habitude, mais je veux qu'on comprenne, qu'on suive le raisonnement jusqu'au bout. Jusqu'au bout, d'accord? Je vais employer des termes qui sont évidemment empruntés, mais c'est pour illustrer ce que je veux dire. Imaginons que le kavod, dans le monde, soit ce qu'on appelle en hébreu un binyan. C'est quoi un binyan? Une construction, un édifice. D'accord? C'est-à-dire que le kavod, on va l'imaginer comme un édifice. Un édifice, c'est une réalité imposante. D'accord? On est au-dedans, on est dehors. Maintenant, cet édifice, il est plus ou moins important en fonction de la taille que cet édifice occupe.
Cet édifice, il repose sur des fondations. Et plus un édifice est important, et plus les fondations sont importantes. D'accord ? Quand un édifice menace de s'écrouler, quelle est la meilleure solution ? Ou plutôt, quelle est la seule solution ? Vous pouvez réparer le toit, vous pouvez réparer les murs, vous pouvez réparer les piliers, vous pouvez réparer les fondations. Mais tout ça, c'est du raccommodage. Vous savez, en France, ils sont très excités parce que dans quelques semaines, ils vont inaugurer la Samaritaine. Vous connaissez la Samaritaine à Paris ? Sacré édifice. La Samaritaine, ça fait 15 ans que le bâtiment est en travaux. Je sais pas, ça fait partie de l'histoire de Paris, quoi. Ok ? Mais au bout d'un moment, ils se sont rendus compte qu'il était tellement abîmé qu'il fallait le détruire. Donc ils l'ont détruit pour le reconstruire. Voilà, mes chers amis, comment on peut... Voilà le meilleur moyen de réparer un édifice. Et on se rend compte d'une chose, c'est que la disparition de quelque chose, soit à un moment on arrête sa disparition et on reconstruit, enfin c'est-à-dire on retape, soit si la disparition elle suit un processus qui ne s'arrête pas, elle va complètement disparaître pour qu'on puisse reconstruire quelque chose de nouveau. Parce que pour reconstruire du nouveau, il faut d'abord détruire ce qui est ancien. Ce que je vais vous expliquer, c'est que la venue du Mashiach, mes chers amis, écoutez bien, la fin des temps, c'est quoi la fin des temps ? La fin des temps, ce sera un moment dans lequel tout ce qui existe ne va pas être mieux, va être nouveau. Donc, ce qui sera solide et en bon état restera. Mais ce qui ne sera pas en bon état, eh bien, ça va complètement disparaître pour qu'on puisse reconstruire quelque chose de nouveau. Alors maintenant, je vous pose une question. Est-ce que vous pensez que dans la société dans laquelle on vit, le kavod, il est en bon état ? Est-ce que vous pensez que le kavod, il est solide, ou le kavod, il est bancal ? Est-ce que les parents sont respectés comme ils devraient l'être ? Et ne me sortez pas des exemples, hein. Vos parents. Vos parents. Est-ce que les rabbanim sont respectés comme ils devraient être respectés ? Ils incarnent les valeurs de la Torah. Est-ce qu'on les respecte ? Pas du tout. Est-ce que les dirigeants sont respectés comme ils devraient être ? Loin de moi l'idée de savoir qui est coupable et qui ne l'est pas. D'accord ? Je n'en ai aucune idée, et si vous voulez une information, vous non plus, et personne d'autre. Et tous ceux qui en parlent, et qui débattent, et qui, comme on dit en hébreu, qui sont tochen, vous voyez, c'est-à-dire genre... tochen, c'est quand on prend la farine, on essaie de la moudre encore. Vous voyez, elle n'est pas assez moulue. Ils n'en savent rien. Personne ne sait. C'est pas ça qui compte, exactement, c'est pas le débat. Le débat, c'est que il n'y a plus rien à respecter, quoi. On veut détruire l'image du respect. L'image du respect. Vous savez, moi, un jour, j'ai dit, et vraiment, je ne pense pas que la France en soit un bon exemple, hein, vraiment. Mais bon, j'ai vécu en France, mon enfance, j'ai des souvenirs anciens de la France que je n'ai pas par rapport à Israël. Ça fait que 30 et quelques années que je suis là. D'accord ? Mais le dernier président en France qui était respecté, vous savez qui c'était ? Pas du tout. C'était Mitterrand. Vous savez pourquoi ? Parce que de son vivant, on n'a jamais rien su. Dès qu'il est mort, tout a ressurgi. Tous ceux qui sont venus après, on a su alors qu'ils étaient encore vivants. Et d'ailleurs, même quand ils étaient encore présidents. Ça change tout. Il était loin d'être meilleur que les autres, mais il était respecté. C'est un faux respect, c'est un vrai respect. Là n'est pas du tout le débat. C'est le concept philosophique qui m'intéresse. Est-ce qu'on doit respecter ou pas ? Non. Est-ce qu'il est respecté ou est-ce qu'il n'est pas respecté ? D'accord ? Il n'y a pas de kavod dans le monde. Rien, personne. Personne.
La famille royale d'Angleterre. Fut un temps où le mot faisait peur. Je me rappelle pas de ça. Mais aujourd'hui, c'est des gens comme tout le monde. Enfin, en tout cas, on essaye. Il n'y a pas. Vous avez une idée de quelqu'un qui incarne le respect? Aujourd'hui, pour être respecté, il faut être dictateur. C'est pas du respect. C'est fou. Ça n'existe pas. De moins en moins, ça disparaît à vue d'œil. À vue d'œil. Ce qu'on respecte un jour, on le dénigre le lendemain. Regardez, même au niveau de l'écologie. Vous savez que l'écologie, c'est un thème aussi qui me perturbe. On attache de l'importance à des choses, on en fait des histoires, des scandales, des machins, etc. Demain, tout ce qu'on dit, ce pour quoi on se bat aujourd'hui, demain, ça n'existera plus. On n'en parlera même plus. On avait trouvé le pétrole il y a quelques années, c'était la solution de la fin des temps, de machin, je sais pas, la solution. Aujourd'hui, c'est le problème. Vous voyez? Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Ce que je veux dire par là, c'est que ce qui fait qu'on ne respecte pas, c'est que on détruit les systèmes. Un système, c'est un mécanisme qui fonctionne selon certaines règles, d'une certaine manière, d'accord? Et puis, ça produit ce que c'est censé produire. On détruit les systèmes. Et on en cherche d'autres, constamment. Vous avez vu, depuis ce matin, il y a une nouvelle loi en Israël, c'est que les deux roues, donc les motos, les scooters, etc., n'ont plus le droit de rouler à côté des voitures. Vous voyez, normalement, quand vous roulez en deux roues, il y a de la circulation, vous passez entre les voitures. Logique, non? On n'a plus le droit. Celui qui fait ça, il prend une amende. Hein? Et derrière les voitures. Je veux qu'on m'explique, alors à quoi ça sert, quoi? Non, mais c'est vrai. Je veux comprendre. Mais je veux comprendre, tout simplement. À quoi ça sert? Est-ce que ça veut dire que les policiers qui vont courir après ceux qui sont en infraction, ils vont rester derrière les voitures pour ne pas enfreindre la loi? Je veux comprendre. Alors, donnez-leur des voitures, les malheureux. C'est l'hiver. Je comprends pas. Je comprends pas. Non, mais c'est vrai, c'est de la folie, quoi. D'accord? Bien. Je vous dis, on s'éclate. C'est vraiment... les journaux sont des livres de morale. Alors, on a parlé de la sagesse des Chachamim. On a dit que la sagesse des Chachamim, d'accord, écoutez bien, ça va loin. La sagesse des Chachamim, on a dit Chochmat Sofrim, vous vous rappelez le mot qu'on a employé quand vous écoutiez là tout à l'heure? Chochmat Sofrim. Non. Tisrach, bravo, se pourrit. Dans la vie, qu'est-ce qui pourrit? Un masriar, c'est ça masriar en hébreu? Masriar, c'est quelque chose qui se gâte. C'est de la décomposition. La décomposition, ça sent bon ou ça sent mauvais? Ouais. Et qu'est-ce qui fait que la décomposition dégage une mauvaise odeur? Non, c'est pas comme ça qu'il faut que je pose la question. Pourquoi il y a des décompositions qui sentent encore plus mauvais que d'autres? À la base quoi? Non. Non. Donnez-moi des exemples de décomposition qui sentent mauvais. Alors, vous avez un légume qui pourrit, ça sent mauvais? Ouais. Non? Bon. Elle a donné un exemple de quelque chose qui sent encore plus mauvais. Un corps en décomposition. T'en as déjà senti? Non, mais elle sait très bien que de la viande dans un frigidaire, de la viande pas dans un frigidaire qui pourrit, ça sent beaucoup plus mauvais que des tomates ou des concombres. Pourquoi? Eh bien, je t'apprends que la viande, ça sent mauvais, mais l'être humain, en décomposition, ils sont beaucoup plus mauvais. Moi, ça m'est arrivé. Un jour, j'étais dans un enterrement de quelqu'un qui avait été déterré de France ou de je ne sais plus où, et qui avait été réenterré en Israël. C'était épouvantable. Vous savez ce que disent les Ramim? Ils disent, plus ça vit, et plus quand ça vit plus, c'est masriar.
Et c'est un truc de fou, parce que c'est une notion de morale. D'accord? Et scientifiquement, c'est vrai. C'est incroyable. C'est-à-dire que le Masriach, il est à la mesure de ce qu'il était avant. Voilà pourquoi le corps d'un juif, il est tamé quand il est mort. Le corps d'un goy, il n'est pas tamé. D'accord? Parce que c'est la différence. C'est la différence. Regardez, je vais vous donner un exemple. Imaginez, vous considérez une personne, vraiment vous avez de la considération pour cette personne, vous la respectez, et un jour vous êtes vraiment déçu de cette personne. La déception, c'est ça, Masriach. Et plus la personne, vous la considériez, et plus la déception est grande. Vous voyez, c'est comme l'amour et la haine. Plus l'amour était grand, plus la haine sera grande. Ok? Chochmat sofrim tasriach. Ça veut dire que, écoutez bien, plus on est contre les idées de la Torah, plus ça veut dire qu'à l'origine, la Torah, c'est quoi? C'est vrai. Plus on dira que c'est faux, et plus ça voudra dire que c'est vrai. Ou que c'était vrai. Maintenant, regardez, le comportement de la société, il est à l'inverse des valeurs que la Torah nous a imposées. Que ce soit le respect du Shabbat. Qu'est-ce qu'on est fier de dire qu'on a mis des bus Shabbat à la disposition de ceux qui voulaient les utiliser. Ça a été un succès incroyable. Ça me fait encore plus de peine, ce succès-là dont on est fier, que le fait que les gens aient roulé pendant Shabbat. C'est ça, Masriach. Masriach, c'est quand, par exemple, quelqu'un osera critiquer qu'aujourd'hui, on accepte des mariages de toutes sortes. Vous comprenez? Comment on peut dire que c'est pas bien? Ah oui, Masriach. Celui qui dit ce que la Torah, elle dit, que ça s'appelle Toeva, etc., il est Masriach. Il est perçu comme nauséabond par la société. Et voilà pourquoi on se rend compte d'une chose. On se rend compte que le kavod, ça veut dire la valeur qu'on donne à une chose, le fait qu'on l'apprécie, c'est révélateur de son émet. Et moins on respecte quelque chose, et plus la dimension émet qu'il incarnait devient quelque chose de nauséabond, de Masriach. Voilà pourquoi je veux faire un lien entre émet et kavod, entre vérité et honneur, entre vérité et valeur, yakar, le mot qu'on a employé tout à l'heure. Vous me suivez, d'accord, dans mon raisonnement? Ok? Très bien. Alors, on a dit tout à l'heure que la vérité, le émet, il s'éloigne, il s'en va. Elle s'en va, la vérité. Ok? Maintenant, je vais parler de la vérité. Ok? Je vais expliquer ce qui, selon les Chachamim, et donc évidemment, je m'inspire complètement de mon maître, le Rav Moshe Shapira, qui se base notamment sur le Maharal. Je vais expliquer qu'est-ce qui dérange dans la vérité. La vérité dérange. La désinformation. On est dans le monde de la désinformation, parce que vous savez que l'excès d'information, pourquoi aujourd'hui il y a tellement d'informations? Pourquoi il y a une boulimie d'informations? Je vous explique, c'est très simple, parce que plus on sait de choses, et plus on va noyer ce que l'on ne veut pas que les gens sachent. Comme on est dans un monde où tout se sait, regardez, prenez l'exemple d'un homme politique habile. Dans tout un pays parlerait de lui pour des choses dont il n'est pas fier. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer un événement qui va préoccuper tout le monde, qui va occuper tout le monde. On va oublier de parler de ce qui le dérange. Magnifique. Ce que j'appelle l'excès d'information.
Mais en fait, ça s'appelle de la désinformation. Vous compris, c'est simple. Maintenant, pourquoi la vérité dérange? Maintenant, écoutez bien, je vais expliquer que la vérité, elle dérange dans tous les domaines. Hein. Même quand vous êtes dans la vérité. Quand la vérité, elle vous dérange parce qu'elle donne une image mauvaise de vous, normalement, vous auriez dû assumer. Vous n'êtes pas d'accord de le faire. Évidemment, ce n'est pas vous que je parle. Vous n'êtes pas d'accord d'assumer, alors la vérité vous dérange. Vous n'avez pas besoin de moi pour l'expliquer. Ce que moi, je veux expliquer, c'est que la vérité, elle dérange, même quand je suis prêt à l'assumer. Par exemple, imaginons que moi, demain, là où je rentre, tout le monde dit « Ah, qu'est-ce qu'il est généreux !» Qu'est-ce qu'il est généreux? Tout le monde dit « Je suis très généreux !» Et c'est vrai. Ça me dérange ou ça ne me dérange pas? Ça va me déranger. Vous savez pourquoi? Regardez le langage des Khamim, je vais essayer de le traduire. Parce que le émet, il est mechayev. Ça veut dire que la vérité, elle implique forcément quelque chose. Assumer une vérité, c'est une chose. Assumer ce que la vérité implique, c'est autre chose. Ok? Maintenant, écoutez bien, je vais plus loin. Vous m'avez compris, mais je n'ai pas encore expliqué. Une vérité qui n'implique rien n'est pas une vérité. Ça veut dire que, j'invente, si je vous dis qu'il fait nuit, c'est la vérité, mais si ça ne change rien, c'est pas une vérité. C'est une info, elle vaut ce qu'elle vaut. Mais c'est pas une vérité. Une vérité, c'est quand ça définit une chose et les conséquences que ça implique. Si vous dites que je suis généreux, bah, c'est ce qu'il faut que je vous donne, quoi. Eh oui. Donc ça me dérange. Enfin, ça me dérange. C'est lourd à porter. Ça veut dire, écoutez bien, mes chers amis, la vérité, c'est toujours une responsabilité. Voilà ce que c'est chayav. Mais chayav, ça me rend responsable. Et ça, c'est vrai. Vous savez pourquoi les gens ont peur de se marier? Parce que vous ne savez peut-être pas, mais ils ont peur de se marier, les gens. Parce que se marier, ça rend responsable. C'est terrible. Tellement plus facile de ne pas être responsable. Ah, je peux vous dire qu'être marié, c'est une vérité. Hein. Ça, c'est une réalité de la vie. Maintenant, si vous voulez, on peut aller plus loin. Hein. Être un homme, c'est une réalité. Être une femme, c'est une réalité. C'est une réalité, ça implique des choses. C'est-à-dire que moi, en tant qu'homme, je ne pourrais jamais être femme, vous vous rendez compte? Celui qui est homme et qui veut être femme, c'est-à-dire qu'en fait, pour lui, la vérité n'implique rien, puisque elle ne l'oblige en rien. Donc, ce n'est pas une réalité. Celui qui voudrait être marié, mais sans que ça l'oblige, il n'est pas marié. Ou plutôt, il est marié, mais ce n'est pas une réalité. Il ne vit pas dans cette réalité. Celui qui voudrait être juif, mais sans que ça l'oblige, bah, sa judaïté n'est pas une réalité. Parce qu'une réalité, elle implique forcément des conséquences, donc une responsabilité. Vous avez compris? Très bien. Il y a un exemple fabuleux. Il y a un exemple dans la Mishnah. Regardez bien, c'est un truc, c'est vraiment surprenant. Dans la Mishnah de Masechet Para. Il y a une Masechet qui s'appelle Masechet Para. Et la Mishnah là-bas, elle dit, il y a des sources qui sont menteuses. Ma'im mechazvim, kazav. Kazav, c'est du mensonge, on le dit dans la prière. Ok, kazav. Ma'im mechazvim, des eaux menteuses. C'est quoi? Et la Mishnah, elle dit, c'est quand, par exemple, il y a une source, ok, mais que cette source, une fois par semaine, au minimum, elle ne donne pas d'eau. Ce n'est pas une source. Parce qu'être une source, c'est donner de l'eau en permanence. Sinon, tu n'es pas une source. Maintenant, je vous dis ça, je ne vous dis rien parce que ça ne change rien dans nos vies, mais il y a des implications au niveau de la halakha. C'est un exemple que je vous donne. C'est-à-dire que soit une chose, elle est réelle et du coup, elle est obligée d'assumer, soit elle n'est pas réelle parce qu'elle ne veut pas assumer. Une vérité, c'est une chose qu'il faut assumer. C'est fou. Voilà pourquoi la vérité dérange. Voilà pourquoi, mes chers amis, aujourd'hui, et plus ça va aller, je ne vois pas pour comment ça va se calmer, on va être dans un excès d'informations qui sont vraies. Vous dites à un journaliste, tu mens, et vous dites, moi je mens. C'est la pire insulte qu'on peut lui faire.
Il vous citera ses sources. Et ce qu'il vous dira, c'est vrai. Mais ce n'est pas des vérités. C'est des informations pour masquer d'autres vérités. Par exemple, la Guémara, elle dit, un très bel exemple, la Guémara, elle dit, dans le traité de Sanhédrin, elle dit quel est le mensonge, quelle est la punition du menteur. On ne le croit plus. Ah, logique, mais évidemment que la Guémara, elle dit quelque chose de beaucoup plus profond. La Guémara, écoutez ce qu'elle dit, vous savez ce que c'est un menteur ? Un menteur, c'est quelqu'un qui des fois dit la vérité, mais quand il dit la vérité... Comment ? Non, mais non, c'est pas ça l'histoire. Quand il dit la vérité, c'est parce qu'il a une raison de la dire, la vérité. Donc c'est pas une vérité. Donc on ne le croit pas. C'est pas qu'on ne le croit pas parce qu'on dit toujours des mensonges. Non, tout le monde dit un jour ou l'autre la vérité. Toujours. Mais moi, si par exemple, je sais quelqu'un, il m'a menti un jour, et que je lui demande l'heure, et qu'il me la donne, pourquoi il me donne l'heure ? Pourquoi il me donne la vraie heure ? Il a sûrement une raison. C'est un mensonge. Vous comprenez, mensonge et vérité, c'est pas ce que c'est l'heure exacte ou pas l'heure exacte. C'est pas ça la vérité et le mensonge. La vérité, c'est quand vous dites quelque chose qui vous responsabilise. Celui qui est capable de mentir, c'est qui refuse la responsabilité. Quand ça l'arrange, il ment. Donc s'il dit la vérité, c'est aussi peut-être parce que ça l'arrange. Donc c'est pas une vérité. C'est pas ça, Emmett. Vous m'avez suivi ou pas ? Ça va loin, hein ? Alors écoutez bien, un fort de ces notions, qu'on survole, hein, parce que je vous assure, c'est des notions de base qui sont... Chacune mériterait un cours de... Bref. Mais ce que je voudrais qu'on comprenne, c'est quoi ? Je voudrais qu'on comprenne que la vérité, c'est quelque chose de yakar. Yakar, c'est cher. Ça coûte. Ça coûte. Si je vous dis quelle heure il est, c'est que forcément je suis en avance ou en retard, je devrais m'arrêter alors que j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, ou j'en ai pas assez dit alors que l'heure n'est pas encore... Il y a toujours une conséquence à la vérité. Toujours. Mais je la crème, je l'apprécie cette vérité. Donc, des fois elle m'arrange, des fois elle m'arrange pas, c'est pas grave, je l'assume. Yakar. Et bien vous voyez, le kavod, mes chers amis, c'est ça. Le kavod, c'est quand je suis capable d'accepter la réalité des choses. Je ne donne pas aux choses la valeur que j'ai envie de leur donner. Vous savez, j'ai fait une petite parenthèse que je ne peux pas m'empêcher. Je suis très, très, très angoissé quand on condamne un président ou un Premier ministre. Je suis très angoissé. Vous voulez que je vous dise pourquoi ? Vous voyez pourquoi ? Parce que parmi tous les gens qui condamnent aujourd'hui tel ou tel Premier ministre, il y en aura bien un jour qui sera à sa place. Et qui vous dira, je suis Premier ministre. Il faudra lui rappeler, mes Premiers ministres, ça ne veut rien dire. C'est toi qui l'as dit. C'est-à-dire que ce qu'on a détruit, ce n'est pas l'homme, indépendamment du problème que ça représente. Vrai, faux, on ne sait pas. Mais on n'a plus de repères, quoi. C'est-à-dire que rien ne vaut rien. Et vous savez ce qui m'inquiète le plus, c'est que pour tous les naïfs qui sont parmi nous, peut-être nos enfants, eh ben, on va leur apprendre, ils vont découvrir une chose, c'est qu'on peut être Premier ministre et être un voleur. Ah, je croyais que ce n'était pas possible. Je découvre que oui, c'est un drame. Vous comprenez ? Non pas que pour moi, Premier ministre, ça représente une référence, mais c'est censé incarner quelque chose. En tout cas, dans une société civile, zarmat démocratique, ça ne représente plus rien. Alors, vous pouvez m'expliquer qu'est-ce qui représente quelque chose ? Alors, qui je respecte ? Plus personne, quoi. J'aurais préféré peut-être, j'ai une question que je pose, peut-être valait-il mieux cacher certaines choses pour préserver au moins les valeurs. Et on aurait pu trouver d'autres solutions, peut-être. Je sais pas. Je fais pas partie des penseurs et des décisionnaires de la génération. Mais je m'interroge. Et je me dis qu'en fait, la Gemara avait raison. C'est pas un homme qui disparaît, c'est pas une fonction qui est dépréciée. C'est un concept
C'est un concept dont on me prive. Celui qui consiste à respecter quelque chose, juste parce que ça incarne une dimension. Il n'y a plus. Il n'y a plus. Et vous remarquerez que dans la société actuelle, on peut être rabbin et voleur, homme d'État et voleur, ou menteur, ou ce que vous voulez. Vous savez quoi? Je n'avais pas envie de le savoir. Je ne dis pas que c'est faux. Et moi, je peux vous dire une chose. Je ne suis pas un enfant modèle, ok? Mais j'ai jamais cherché à savoir si une fois dans leur vie, mes parents m'avaient menti. Jamais. C'est un risque que je me suis jamais permis de courir. Peut-être que j'aurais dû le prendre et j'aurais été agréablement surpris. Peut-être que non. Je préfère ne pas le prendre. Pourtant, mes parents, c'est des gens comme tout le monde. Je parle des miens, je parle des vôtres, je parle de tout, je parle du parent en général. Vous comprenez? C'est-à-dire que respecter la vérité, c'est lui donner de la valeur. Et lui donner de la valeur, c'est accepter ce qu'elle implique. Moi, quand on me dit t'es un menteur, vous savez quelle est ma réaction? C'est bon, je peux mentir. Je peux mentir, je suis un menteur. Je suis pas obligé de dire la vérité, quoi. Par contre, si quelqu'un me dit, tu sais, moi, ce que tu dis, je te fais confiance. Je peux pas vous mentir. Je peux plus. Je peux plus, ça implique que je suis obligé de dire la vérité. Donc, l'enjeu, c'est quoi? L'enjeu, c'est le respect qu'on accorde à la vérité. Et qui est l'homme qui incarne cette image? C'est Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, pourquoi? Parce que Yaakov Avinu, c'est l'homme du Hémet. Mais le Hémet, on en a fait un cours il y a 15 jours, si vous vous rappelez, le Hémet, c'est une découverte. Vous savez, on n'est pas responsable de trouver le Hémet dans la vie. On est responsable de le chercher. Abraham, il a cherché le Hémet. Il a trouvé Dieu. Yaakov, il est allé encore plus loin. Il a respecté le Hémet. Écoutez bien. Le vrai débat qui est entre Yaakov et Esav, c'est un mot dans la Torah, Vaïvez. Et Yitzhak, et Esav, il a méprisé. Tu as vendu ton droit d'aînesse, c'est ton droit, tu as le droit de le vendre. Tout ce que tu possèdes, tu peux le vendre. Mais tu as méprisé. Ça veut dire que Esav, écoutez bien, il incarne un autre système que celui de Yaakov. Chez Yaakov, on ne méprise rien. Rappelez-vous, quand est-ce que Yaakov va se battre littéralement contre Esav? Quand dans quelques semaines, on va lire l'histoire où il retourne de l'autre côté du fleuve pour aller chercher des petits objets, de rien du tout. Mais Yaakov, il ne méprise rien. C'est là que Esav l'attend, l'ange de Esav, pour se battre contre lui. Il va lui dire, je t'avais dit de mépriser. Moi, j'ai méprisé, regarde. Si tu avais méprisé ces petits objets, on n'en serait pas en train de se battre. C'est fou. Esav, il a inventé cette nouvelle notion. Quand ça m'intéresse, c'est vrai. Quand ça m'intéresse, ça a de la valeur. Quand ça m'intéresse, je fais kavod. Quand ça ne m'intéresse plus, je méprise. C'est magnifique le mépris. C'est ce que c'est le mépris? C'est l'antithèse de la responsabilité. C'est fabuleux le mépris. C'est le meilleur alibi du monde. Meilleur alibi du monde. Mais attention dans tous les sens du terme, si je suis un juif qui respecte la Torah et que l'autre juif qui respecte la Torah me dérange, qu'est-ce que je fais? Je le méprise. T'as un rachat. Je suis tranquille. J'ai donné libre champ à tout ce que je voulais faire ou dire contre lui. C'est un rachat. Et si celui qui ne respecte pas la Torah est gêné par celui qui respecte, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, mais lui, il ne comprend rien. Il ne comprend rien. Ce sont des gens, comme on dit, sous-développés, je ne sais pas comment on dit, peu importe. Magnifique. Donc, du coup, tout ce qu'il dit, c'est des bêtises. On n'est pas obligé de les écouter. Moi, si mon rav dit quelque chose et que je ne suis pas d'accord, j'ai le droit d'aller le voir. Pour lui demander de m'expliquer. J'ai jamais le droit de dire tu dis des bêtises. Jamais. Jamais.
Vous allez voir, ceux qui n'ont pas encore d'enfants, quand vous aurez des enfants, vos enfants diront beaucoup de bêtises. Ne le leur dites jamais. Parce que le jour où vous avez un enfant, tu dis des bêtises, il dit, ah bon d'accord, donc je peux dire n'importe quoi. Le jour où vous dites à un enfant, t'es un menteur, il dit, ah d'accord, donc je peux mentir. La vérité, c'est pas important. Moi, je suis menteur. Vous vous rendez compte? Le choc. Tu leur dis ce que tu veux, mais pas t'es un menteur. Mais, moi je peux vous dire une chose, j'ai jamais dit à un de mes enfants, t'es un menteur. Je lutte des fois. Ah bon, je croyais que... Mais je t'ai pas vu en train de... Il a compris l'enfant. Mais tu es un menteur, tu l'as méprisé. Tu l'as méprisé, il n'a plus de kavod, il n'a plus de valeur, il n'a plus de yakar. Ça, c'est Esav. Esav, mes chers amis, c'est celui qui va prendre de l'importance et de l'importance et de l'importance jusqu'à la fin des temps. À tel point que quand le Mashiach va venir, pour construire un nouveau binyan, il va falloir éradiquer celui-là. Il n'y aura pas le choix. Parce que Esav, lui, il essaie de détruire toutes les valeurs sur lesquelles le monde repose. La première valeur sur laquelle le monde repose, c'est le kavod. De qui? D'Hachem, parce que Hachem, c'est le Emet. Combattre le Emet, combattre le kavod, de façon générale dans le monde, c'est détruire la société, ni plus ni moins. Peut-être que ces gens méritent de précipiter la venue du Mashiach. Peut-être. Mais en tout cas, les enjeux me font très peur. Et je voudrais juste terminer en vous disant une chose très, très mignonne, c'est que le Rambam, Maïmonide l'avait compris depuis très longtemps. Depuis très longtemps. C'est que le Rambam, il a dans Mishneh Torah, il a toutes sortes de halachot. D'accord? Mais toutes ces halachot, elles sont organisées par combien, une dizaine, je ne sais plus combien il y en a exactement, de livres. Et dans ces livres, il y a toutes les halachot qu'on veut. D'accord? Alors, par exemple, dans le premier tome, ce qu'on appelle Mada, il y a les halachot du Talmud Torah, de l'étude de la Torah. Eh bien, les halachot du Kavod, du Rav, il n'en a pas fait un chapitre indépendant, il les a intégrés dans les halachot de l'étude de la Torah. Parce qu'il est impossible d'étudier la Torah sans respecter ceux qui l'incarnent. Et vous savez, dans quoi il a mis les halachot qui concernent le respect des parents? Il les a mis dans des halachot qu'on appelle ilchot mamrim. C'est quoi mamrim? Mamrim, ce sont ceux qui ne respectent rien. Il a fait ilchot mamrim, dans lequel il dit qu'il faut respecter le beddin agadol, c'est-à-dire les lois, les règles. Les lois. Il a dit là-bas qu'on ne doit pas ajouter la moindre virgule à la Torah ou ne pas enlever la moindre voyelle qu'il y a dans la Torah. Respecter les règles. D'accord? Et là-bas, il parle du respect des parents. Parce que le respect des parents, c'est les règles de base de la vie. Parce que tout est toujours une question de respect. Quand on s'est respecté, on respecte les plus petites comme les plus grandes choses. On est dans la structure même des choses. Voilà pourquoi, notamment, le kavod, on a dit le kavod, il sort l'homme du monde. C'est quoi sortir l'homme du monde? C'est que celui qui ne comprend pas, qui n'est pas accepté le kavod qui doit aux choses, c'est comme s'il ne faisait pas partie du monde. Il est en dehors du système du monde. Et moi, tout ce dont j'ai parlé ce soir, c'est les fondements même du monde et de la société. Je n'ai pas parlé de détails. Les détails, ils sont infinis. Mais les fondements, il n'y en a pas beaucoup. Mais par contre, on ne peut pas se permettre de les galvauder, de ne pas les apprécier à leur juste valeur. Donc en deux mots, si on voulait résumer ce cours, les deux notions qui se complètent, c'est le kavod et le émet. Ce sont deux notions qui responsabilisent l'homme.
La responsabilité est lourde à porter, mais celui qui n'accepte pas d'être responsable n'est tout simplement pas dans la réalité du monde, de la vie. Voilà.